Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un point book haul pour les mois de juillet et août. Je sais, le mois d'août n'est pas encore terminé, mais j'ai prévu de ne plus acheter de livres pour le moment, tout simplement parce que mon compte en banque est presque à sec. Enfin non, c'est faux, c'est juste qu'il faut que j'arrête d'acheter des livres ce mois-ci. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la dernière vidéo book haul, je vous disais que j'en avais marre d'abuser au niveau des achats de livres et que du coup je m'imposais à partir de, la dernière fois, je m'imposais de mettre dans mon épargne la somme identique de l'achat du livre. C'est-à-dire que si j'achète un livre à 20 €, je mets aussi sec 20 € sur mon épargne automatiquement. Donc grâce à ça, j'ai quand même considérablement réduit mes achats livresques, mais surtout j'ai réussi à mettre de l'argent de côté en plus de ce que je mets déjà tous les mois. Donc on peut dire que c'est une expérience plutôt concluante que je vais donc poursuivre. Même si j'avoue que pour le mois de juillet, en fait, vous n'allez pas voir la différence parce que dans le book haul précédent, je vous avais dit qu'il y avait certains livres que j'avais achetés au mois de juin mais que j'avais toujours pas reçus, qui ont vachement traîné, et donc que j'allais les inclure dans le mois de juillet. Donc il y a 4 livres que j'ai techniquement achetés au mois de juin, mais que je vais vous présenter dès maintenant. Et on commence tout de suite avec Sweet Harmony de Claire North, que j'ai acheté puisqu'il fait partie de la sélection pour le prix Babelio 2024. Et donc j'arrivais pas à l'avoir à la médiathèque, il était tout simplement pas disponible, donc je l'ai acheté et je crois que je l'avais eu pour pas grand chose. Je l'avais acheté sur Vinted et il fait partie de ces 4 livres que donc j'ai reçus un peu tard pour vous les montrer pour mon book haul de juin. Donc je vous le présente maintenant. Et j'avoue que ça fait un petit moment que j'ai lu le résumé et j'ai pas envie de le relire tout de suite parce que j'ai prévu de le lire dans vraiment pas longtemps. Donc je vais plutôt vous mettre le résumé à l'écran ici. Je sais juste que c'est un court roman, il fait 158, 159 pages, donc je pense que ça va se lire vite, d'autant plus que c'est 159 pages en format poche. J'espère que l'intrigue sera assez prenante pour que je le dévore et que je le lise en une journée. Et les 3 autres livres que j'ai achetés au mois de juin, mais que je ne vous présente que maintenant parce que je ne les avais pas encore reçus, c'est parce que j'ai craqué. J'ai été victime du marketing des éditions Léa, puisqu'ils ont fait une petite opération promotion avec John Gwynne, qui est, vous le savez, l'auteur du livre des Terres Bannies, que j'affectionne particulièrement, puisque j'ai les tomes 1 et 2 ici, et donc j'ai craqué et j'ai acheté le tome 3, Ruine, que je n'ai toujours pas lu, parce que gros pavé et parce que, vous le savez, j'ai un programme mental, on va dire, et il faut que j'avance dans mon challenge Babelio, donc il est mis de côté pour l'instant, mais j'ai très envie de le lire. Le tome 4 est prévu pour sortir au mois de novembre, je crois bien, et ce sera le final de cette saga. J'ai envie de le lire, mais ça va pas être pour tout de suite, évidemment. Donc je vous le disais, John Gwynne et les éditions Léa, opération marketing. Pourquoi? Parce que, en fait, le tome 2 de son autre saga est sorti et il faisait une petite opération dans le sens où, pour l'achat d'un des livres de cette saga, on recevait le livre dédicacé. Enfin, dédicacé. Signé. Pas dédicacé avec mon prénom, mais il est signé. Et donc, évidemment, j'ai craqué et je me suis donc chopé les tomes 1 et 2 de la confrérie du sang de John Gwynne, donc sa nouvelle saga. Celle-ci, je crois que c'est une trilogie, donc on a ici les tomes 1 et 2, l'ombre des dieux pour le tome 1 et la fin des dieux pour le tome 2. Une autre saga donc avec une inspiration médiévale, viking, de mythologie nordique. J'ai trop hâte, mais je veux d'abord terminer le livre des Terres Bannies, donc c'est priorité à celui-ci. Le tome 3 qui est là et le tome 4 qui va donc sortir dans quelques semaines. Et ensuite, j'attaquerai à lire cette nouvelle saga. Ces 4 livres-là, donc, comme je les ai achetés au mois de juin, je ne les ai pas comptabilisés dans mon espèce de challenge expérience où je mets de l'argent de côté. Mais les prochains, ça a été le cas. À chaque fois que je les ai achetés, j'ai mis la somme identique de côté sur mon compte en banque. Et j'avais d'ailleurs cédé à une autre opération marketing ici avec des titres vraiment pas chers. Ils étaient à 1,99 € chaque. Moi j'ai arrondi à 2 € à chaque fois pour mettre l'argent de côté. Donc ce sont des livres numériques, donc ils sont sur ma Kobo. J'ai donc acheté All These Bodies de Kendral, je sais plus. Je sais vraiment plus le nom de l'autrice, mais c'est un thriller young adulte qui, il me semble, se lit tout seul. J'avais vu passer pas mal de bons échos, donc j'ai très envie de le découvrir.
J'ai aussi pris Apprendre si par bonheur de Becky Chambers. Becky Chambers, je l'ai découverte avec sa duologie de novellas Histoire de moine et de robot que j'avais beaucoup apprécié. C'était très cosy et en même temps ça abordait des questions existentielles. Ça m'avait beaucoup plu et j'ai entendu énormément de bons échos avec Apprendre si par bonheur, donc j'ai envie de découvrir. J'ai aussi pris À présent vous pouvez enterrer la mariée de Oren Miller. Le titre m'a carrément intriguée. J'aime aussi beaucoup la couverture et je pense que ça va être une lecture parfaite pour l'automne. Des petites vibes Halloween, un peu horreur et tout, ça m'a l'air carrément cool. Il me semble que ça s'inscrit dans une série un peu thriller mais où on peut lire les tomes indépendamment les uns des autres. Je veux bien que vous me confirmiez ça dans les commentaires si vous connaissez la série, mais il me semble que c'est le cas et que je pourrais lire ce livre sans forcément connaître ce qui se passe avant. Et enfin, je me suis aussi pris le premier tome d'une trilogie qui est complète. Je l'ai pris en version numérique en me disant que de toute façon, si ça me plaisait pas, au moins j'avais pas le pavé dans ma bibliothèque et je perdais que 2 € entre guillemets au lieu d'acheter le format papier qui lui va coûter entre 15 et 20 balles j'imagine. Donc j'ai craqué et je me suis pris L'ombre du savoir perdu, la trilogie donc de James Easington qui est donc comme je vous le disais publiée dans son entièreté aux éditions Léa. Ce sera un peu un test avec ce premier tome. Si ça ne me plaît pas, eh bien c'est pas grave, j'aurais perdu que 2 € et si ça me plaît, eh bien j'achèterai le livre en version papier et les 2 autres en version papier aussi. Et pour le moment, de ces 4 titres-là, je n'en ai lu aucun. Donc on continue. J'ai aussi craqué. Eh bien parce que ce sont les éditions Gale Master dans la collection Totem et que c'est un auteur que j'ai découvert en début d'année et que j'ai absolument adoré. J'ai donc craqué pour Dark Matter de Blake Crouch. Je sais qu'il y a une série qui est en cours de diffusion. Je ne veux pas la voir tant que je n'ai pas lu le matériel de base. Donc je veux découvrir Black Matter dans sa version papier avant de peut-être découvrir la série puisque de toute façon je regarde pas forcément la télé tant que ça. Et je pense que comme dans Wayward Pines, on va partir un peu dans un mélange thriller, science-fiction, peut-être un petit peu horrifique, je ne sais pas. J'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus que ça, hormis ce qu'on nous dit sur la 4e de couverture. On nous dit que lorsque Jason se réveille, il se retrouve dans un monde qui n'est pas le sien. Sa femme n'est plus sa femme, son fils n'est jamais né et un parfait inconnu prétend être son meilleur ami. Il n'est plus un simple professeur de physique, mais un génie à l'origine d'une découverte qui a changé le destin de l'humanité. Il ne se souvient que d'une chose. Un soir, en rentrant chez lui, il a été kidnappé par un inconnu qui lui semblait vaguement familier et qui ne lui a fourni aucune explication. Même si on lui avait tout dit, Jason aurait refusé d'y croire. Bon voilà, je pense que comme Wayward Pines, ça va se lire tout seul. J'ai trop hâte de découvrir ce nouveau Blake Crouch pour moi. Je sais qu'il est sorti il y a un moment, qu'il existe depuis un moment, mais moi, je veux le découvrir. Et enfin, quand je suis allée à Lyon rendre visite à une amie et ensuite je suis partie en festival avec elle, on est passé à la librairie du Tramway parce que je l'ai supplié de visiter une librairie à Lyon. Je voulais repartir avec des livres. Et je me suis retenue, je n'ai acheté que 2 titres parce que ni le compte en banque ni la valise n'auraient été d'accord avec des achats plus importants. J'ai donc acheté en premier lieu Le démon de Maître Prosper de K.J. Parker et celui-ci, j'ai l'honneur de vous dire qu'il est déjà lu. C'est une novella, j'ai envie de dire, un très court roman qui fait 90 pages. C'est de la fantasy, pas forcément horreur, mais un peu gore quand même. Et j'avoue que ça ne m'a pas forcément marqué, à part la fin, le petit plot twist de fin, enfin petit entre guillemets plot twist de fin. Autrement, ça m'a pas marqué plus que ça, mais ça peut plaire à beaucoup de monde, puisque comme on nous dit sur la 4e de couverture, c'est un savant mélange entre Deadpool et The Witcher. Et enfin, quand j'ai vu la couverture, j'ai craqué. Je voulais de toute façon l'ajouter à ma pile à lire physique à un moment ou à un autre, c'est juste que c'était absolument pas la priorité. Mais quand je l'ai vu sur les étagères de la librairie du Tramway, que j'ai vu sa couverture, je me suis dit, bah let's go, je l'achète. C'est La Divine Comédie de Dante. Voilà, la couverture, vous comprenez je pense pourquoi. Ici c'est aux éditions Point, une autre maison d'édition que j'apprécie beaucoup. Et classique de la littérature, je ne veux pas savoir de quoi il s'agit. Je veux vraiment y aller à l'aveugle, découvrir par moi-même de quoi il s'agit.
Je sais juste qu'il est dans ma liste des classiques de la littérature que je veux lire. Et c'est tout. Et celui-ci, comme vous pouvez vous en douter, je ne l'ai pas encore lu. On est arrivé à la fin de mes achats de juillet. Et donc comme je vous le disais, en dehors des 4 titres que j'avais achetés en juin et que j'ai reçus un petit peu plus tard, finalement juillet ça a été assez, pas forcément calme, mais j'ai été sage. J'ai donc acheté 3 titres en version papier et 4 en version numérique qui m'ont coûté 8 € pour les 4. Du coup c'était vraiment une opération très intéressante financièrement pour moi. Et ici sur les 3 livres papier que j'ai, j'en ai déjà lu un, donc c'est plutôt pas mal. Et si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que je me suis aussi lancé un challenge mensuel dans lequel je pioche des lectures que je m'impose de faire, des lectures qui sont présentes à la fois dans ma bibliothèque ou à la médiathèque selon le prompt que je tire au sort. Donc ces titres de juillet, juin, juillet que j'ai déjà acheté, eh bien ils sont déjà présents dans ma petite, dans mon petit pot de pioche. J'ai juste pas ajouté, comme vous pouvez vous en douter, la nouvelle série de John Gwynne parce que je veux d'abord terminer le livre des Terres Bannies. Donc c'est pas judicieux pour moi de me rajouter une saga sachant que j'ai pas envie de la prioriser pour tout de suite. Sinon tous les autres ils sont donc déjà présents ici. C'est pas encore le cas pour mes achats du mois d'août parce que je voulais d'abord vous les présenter et ensuite rajouter les titres. C'est donc parti pour découvrir les livres que j'ai achetés pour le mois d'août. Il y en a certains que j'ai achetés en prévision de l'automne, d'Halloween. Donc j'espère que vous n'allez pas voter pour eux dans les commentaires, mais en même temps, si vous le faites, eh ben c'est pas grave, je les lirai quand même avec plaisir. Il y en a certains qui sont toujours dans les colis parce que j'ai été très sage et j'ai réussi à les garder de côté en attendant et parce que je voulais les ouvrir dans la vidéo directement avec vous. On va donc commencer avec le premier. Et je dois dire que en réalité je me souviens plus ce qu'il y a dedans, donc enfin je sais quels titres j'ai acheté et qui sont dans les paquets, mais je ne sais plus quel paquet contient quel titre. Donc on va y aller un petit peu à l'aveugle. Il a été vraiment très bien emballé par son expéditrice. Allez, la seconde, on y va. Ah yes. Ah, j'avais déjà oublié que c'était celui-là. Je me suis pris Âme sœur de John Marrs. Je l'ai pris parce que il y a très longtemps je l'avais mis dans mon Excel de pile à lire et je l'avais oublié. Et je l'ai redécouvert avec une vidéo de Sydney de Sid Bookworm. Je sais jamais comment on prononce son pseudo YouTube. Bref, ici c'est un thriller et elle l'a conseillé parce qu'il ressemble beaucoup dans les thèmes abordés et dans son intrigue à La mesure de Nikki Erlick que j'avais vraiment adoré, qui était très certainement mon livre préféré de l'année dernière, de l'année d'avant, je sais plus. Bref, un titre que je vous recommande parce que j'avais vraiment adoré. Et donc, elle a conseillé que si on aimait La mesure, on allait très certainement aussi apprécier Âme sœur de John Marrs. Sauf qu'ici c'est en version thriller. On nous dit ici « Un simple test ADN suffit désormais pour nous permettre de trouver celui ou celle qui partage avec vous le gène, celui qui indique que vous êtes faits l'un pour l'autre. Dans le monde entier, des millions d'individus passent le test. Parmi eux, Jade, Mandy, Nick, Christopher et Ellie. Chacun croit avoir enfin trouvé son binôme, le grand amour qui l'accompagnera jusqu'à la fin de ses jours. Sans se douter qu'un piège vient de se refermer sur eux et que pour certains, la fin arrivera beaucoup plus vite que prévu. Car même les âmes sœurs ont leurs secrets et ils peuvent s'avérer mortels. » De ce que je comprends ici, on va donc suivre des personnages qui ont fait un test pour trouver leur âme sœur, un test sanguin pour trouver leur âme sœur. Et je sais que sur les différents points de vue qu'on suit, l'un d'entre eux est un tueur en série. Donc le côté thriller, moi ça me botte plutôt pas mal. Et je pense que du fait que c'est un thriller, ça va vraiment se dévorer, se lire très vite. J'ai trop hâte de le découvrir. Nouveau paquet, nouveau titre. Je crois me souvenir lequel était à l'intérieur parce que c'est le dernier que j'ai récupéré. J'ai été obligée d'aller chercher un ciseau pour ouvrir la boîte parce que c'était trop bien scotché. Ici c'est... Oh, il était collé au fond. Le 13e conte de Diane Setterfield. Ici c'est un roman
horreur, j'ai envie de dire. Un peu un classique de l'automne, des lectures d'Halloween, des lectures horrifiques. Et j'avais pas réalisé, mais je l'ai acheté en dur et je suis moyennement beauté et en même temps, maintenant que je l'ai, j'ai envie de le garder. Ici, sur la 4e de couverture, on nous dit que c'est un roman mystérieux et envoûtant dans la veine du célèbre Rebecca de Daphné du Maurier. Et pour le résumer, on nous dit c'est un voyage dans son passé à la découverte de ses secrets que Vida Winter, auteur de best-sellers vivant à l'écart du monde, convie sa jeune biographe Margaret Léa. À travers des histoires toutes plus étranges les unes que les autres et toutes plus ou moins sorties de son imagination, Vida s'est inventé plusieurs vies. De mystérieuses sœurs jumelles au destin funeste, un château délabré qu'on dit hanté et maudit par d'inconsolables deuils qui ont viré à la folie, une demeure détruite par un mystérieux incendie, de faux fantômes, de vrais cadavres, des secrets de famille plutôt glauques, des amours interdites, des naissances cachées tardivement révélées, des mensonges et des confessions. C'est à une véritable enquête que Margaret va devoir se livrer pour démêler, dans le récit de Vida, le vrai de l'imaginaire. Ça a l'air vraiment trop chouette, un peu thriller, beaucoup mystère, avec une petite enquête au milieu, savoir démêler le vrai du faux dans l'imaginaire d'une personne qui nous raconte sa vie, savoir ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Ça a l'air trop bien. Et je pense qu'effectivement, je vais me le garder pour les alentours d'Halloween. Bon, et dans le dernier paquet, je sais très bien ce qui m'attend. C'est un titre que j'ai déjà lu, mais que je voulais avoir dans ma bibliothèque. Et surtout que je veux faire lire à ma maman. Donc je l'ai acheté. Ah, super, j'avais peur qu'il soit arrivé abîmé, parce que ça fait un petit moment qu'il est resté dans sa boîte d'envoi. C'est La femme de ménage de Freida McFadden. Donc pour rappel, celui-ci, je l'ai lu l'année dernière et j'avais adoré. Au début, j'avais vraiment pas accroché parce que j'aimais pas le style d'écriture. Et après, j'ai compris pourquoi on écrivait comme ça. J'ai compris pourquoi je détestais l'un des personnages. Et du coup, c'était trop bien. Donc, je veux le faire lire à ma maman et je veux le faire tourner dans tout mon entourage. Donc, je l'ai acheté. Et enfin, pour les derniers titres que j'ai achetés au mois d'août, j'ai craqué. Je me suis pris Là où gisent les endormis de Farida Abike-Iyimide. Désolée pour la prononciation. Ça m'intrigue beaucoup. Je sais que c'est l'autrice de... Je crois que c'était As de pique qui était sorti aux éditions de Saxus. Un thriller young adulte. Un peu Dark Academia, que j'ai pas lu, mais que j'ai l'intention de lire un jour ou l'autre. Et ça, c'est sa nouvelle sortie. Ici aussi, un thriller young adulte et très certainement aussi Dark Academia, puisqu'on suit ici Shadé Hussein qui intègre la prestigieuse Alfred Nobel Academy après avoir été scolarisée à domicile toute sa vie. Bien que la malchance l'ait toujours accompagnée, elle ne s'attend pas pour autant à ce que sa nouvelle colocataire, Elisabeth, disparaisse après sa première nuit à l'internat. Alors que les rumeurs à son égard vont bon train, Shadé attire l'attention de la satanée Trinité, un trio de filles populaires et énigmatiques. Entre en apprendre plus sur elle et rattraper son retard en classe, Shadé a déjà beaucoup de pain sur la planche. Mais quand elle prend conscience que personne ne se soucie de ce qui est arrivé à Elisabeth, elle s'allie au meilleur ami de cette dernière, Baz, pour mener l'enquête. C'est alors qu'un étudiant est retrouvé mort. Tandis qu'elle tente de comprendre ce qui se passe, Shadé se rend compte que Lana et ses étudiants sont plus mystérieux qu'elle ne le pensait. Des secrets se cachent derrière chaque porte, des secrets qui rivalisent même avec les siens. Ça m'a l'air très intriguant, ça m'a l'air aussi une lecture parfaite pour l'automne. La rentrée des classes, cette ambiance Dark Academia dans un internat, des gens qui disparaissent. Je sens que je vais me régaler. Et enfin, j'ai deux derniers titres à vous présenter. Le premier, c'est sans grande surprise, le tome 2 de l'Empire du Vampire. Ici, c'est donc l'Empire des damnés de Jake Christophe toujours. Est-ce que j'ai lu le tome 1? Toujours pas. Mais c'est toujours prévu dans mon challenge Babelio. Et comme je sais que je vais y arriver tôt ou tard, j'ai déjà acheté le tome 2. Alors autant la première de couverture, je suis pas très fan. Par contre... Voilà, le dos, je le trouve magnifique. Trop joli. Ici aussi, un bon gros pavé des familles. Je sais plus combien de pages fait le premier tome, mais donc là, le tome 2, j'ai l'impression qu'il est encore plus gros. Et on est à un petit millier de pages. Oui, c'est ça, 986 pages. Pourquoi faire plus, hein, évidemment.
C'est bien, au moins, voilà, si j'ai toujours besoin d'assommer quelqu'un, j'ai de quoi faire. Bon, donc celui-ci, il est toujours pas lu, et le dernier que j'ai à vous présenter, il n'est pas lu non plus, mais c'est pareil, un classique de la littérature horrifique, j'ai envie de dire. Donc je l'ai acheté exprès pour pouvoir le lire aux alentours d'Halloween. Mais encore une fois, si c'est le livre pour lequel vous votez le plus pour que je le lise avant, eh bien je le lirai avant. C'est La Maison Hantée de Shirley Jackson. Et il me semblait bien que c'était le livre à l'origine d'un film très populaire. La 4e de couverture me précise que ce chef-d'œuvre est à l'origine de la série Netflix The Haunting of Hill House. Je ne regarde pas de films d'horreur, je ne regarde pas de séries d'horreur, je déteste ça. Je déteste avoir peur, je déteste regarder des films vraiment d'horreur qui vont me faire flipper. Vraiment, je déteste ça. Par contre, j'ai très envie de me challenger, de sortir de ma zone de confort et de lire des livres d'horreur parce que ça, je pense que vraiment, ça peut me plaire. J'en ai déjà lu certains et j'ai aimé avoir peur. Donc j'ai envie de continuer à explorer ce genre. Et je pense que là, pour le coup, je peux vraiment flipper. Bon voilà, j'ai fini de vous présenter les lectures du mois d'août. Donc vous constatez qu'il y en a quand même vachement moins. Et en plus, dans le lot, il y en a une que j'ai déjà lue. C'est plutôt cool. Pour le mois d'août ici, j'ai dépensé 81,10 €. Donc j'ai mis tout autant sur l'un de mes livrets d'épargne. Donc c'est trop bien, je suis vraiment contente. En fait, à cheval sur août et juillet, j'ai mis un peu plus de 120 €. Ouais, presque 125 € de côté. 125 € d'achat et 125 € de côté. C'est plutôt pas mal. Est-ce que c'est bien de dépenser autant d'argent dans des livres? Je ne suis pas sûre. Par contre, je suis vraiment plutôt contente de savoir que j'ai mis cet argent de côté en plus de l'argent que je mets déjà habituellement. Donc voilà, pour le coup, là, je suis plutôt fière de moi. Et donc, pour rappel, le but de cette vidéo, c'est aussi de vous faire voter pour qu'il y ait un vrai échange, en fait, entre vous et moi. Vous pouvez voter pour le livre que vous souhaitez que je lise le plus rapidement possible. Pour rappel, dans la dernière vidéo Book Haul, vous aviez voté pour que je lise Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brooks. Et malheureusement, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Je suis un peu déçue parce qu'en plus je voyageais en train le mois dernier, donc je m'étais dit c'est l'ambiance parfaite pour le lire, mais j'ai pas du tout eu le temps de le sortir de ma pile à lire, donc ce sera pour un autre moment, je suis désolée. Mais bon, comme promis, un rapide récapitulatif de mes achats pour juillet et août. Et comme d'habitude, je vais vous mettre en couleur les livres pour lesquels vous pouvez lire et en noir et blanc les titres pour lesquels je ne souhaite pas que vous votiez, soit parce que j'ai prévu de le lire beaucoup plus tard, soit parce que je les ai tout simplement déjà lus. Donc dans tous les cas, vous pouvez voter dans les commentaires pour le tome 3 du livre des Terres Bannies, Ruines. Vous pouvez voter aussi pour Sweet Harmony, All These Bodies, Apprendre aussi par bonheur. À présent, vous pouvez enterrer la mariée, L'ombre du savoir, Dark Matter, La divine comédie. Et pour le mois d'août, vous pouvez toujours voter pour âme sœur, La maison hantée, Le 13e conte et Là où gisent les endormis. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo mais que vous ne souhaitez pas voter, vous ne souhaitez pas écrire un commentaire, vous pouvez toujours me laisser un emoji fantôme. Il y a très certainement un emoji fantôme parce que le dernier livre que je vous ai présenté, c'est La Maison Hantée. Donc il y a très certainement une histoire de possession ou de fantôme. Donc n'hésitez pas à me laisser ce petit emoji dans les commentaires. Autrement, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye bye!